Et quand on se dirige vers la fin du XXe siècle, parle-t-on encore du roman du pays? A-t-il vraiment complètement disparu? Non, il n'a pas disparu. Je dirais que le roman du pays, celui qui veut nommer l'expérience québécoise, a pris un tour nouveau, je dirais révisionniste, avec l'essor du roman historique populaire qui relie le passé, qui va faire une relecture un peu nostalgique du passé, mais aussi qui va le relire à partir d'une perspective qui a tendance à valoriser les oubliés de l'histoire, en particulier les femmes. Mhm. Alors, plutôt que de déplorer les échecs du passé, on y cherche les prémices du réveil à venir. Mhm. Au début du 21e siècle, maintenant, on se rapproche du moment présent, on voit aussi l'affirmation d'un néo-terroir Belle qui, formule, oui. oui, ben, il y a toutes sortes de formules pour le désigner. Ouais. Une ruralité trash ou l'école de la chainsaw. Alors un néo-terroir qui tend à proposer une autre vision des régions peu urbanisées en insistant sur leurs caractéristiques plus obscures, marginales, Oui. voire inquiétantes. Alors, le pays cesse alors de se présenter comme une entité homogène et se retrouvent fractionnés en micro-territoires dotés de leur propre identité ou spécificité. Ce sont des espaces liminaires ou en marge, habités par une population hétérogène. Alors, la folie rôde encore dans ces textes. Elle a pris une nouvelle allure. Je vais mentionner trois ouvrages importants, selon moi. Arvida Oui. de Samuel Archibald, qui est un recueil de nouvelles et de courts récits. De même que Maxime Raymond Bock qui a publié Atavisme, qui renoue avec l'histoire du Québec, mais d'une manière qui est très très loin du folklore. Et puis Anne-Hélène Clich aussi, avec Jonas de mémoire, qui retrouve son Abitibi natale et qui montre toute sa diversité ethnique, qui d'ailleurs, dans un geste assez étonnant, relie cette histoire-là à travers des concepts hébraïques Oui. et Peut-être qui inclut qu'il lui est aussi cher, les oui. des populations amérindiennes. Et Arvida, vous pouvez nous en dire davantage, Ben, l'intérêt? Arvida, vous savez, c'est le nom d'une ville, hein, c'est Oui. ça, où est né l'auteur même, et puis Oui. il reprend donc certains éléments de cette ville du Saguenay Mhm. euh, à travers différents types de récits. Voilà. D'accord. Pour Maxime Raymond Bock, atavisme, vous en avez parlé rapidement. Oui, il va revisiter l'histoire de différentes époques de la Nouvelle-France jusqu'à aujourd'hui. Oui. Même la question du FLQ, vous savez, le Front de libération du Québec dans Oui. les années 60-70. Mais c'est une vision assez sombre de Mhm. l'histoire, avec aussi le contact avec les populations autochtones. Mhm. euh, donc, c'est pas quelque chose qui valorise beaucoup Le titre, le passé québécois, qui montre aussi des épisodes de folie qui sont oui, liés à la question de la filiation, filiation rompue, oui, une filiation qui n'arrive pas donc à s'inscrire dans le temps, à inscrire un passé oui. qui serait dans le mode de la continuité. On est dans la rupture. Oui, un passé qui ne passe pas, comme disait l'autre. Et à propos de ce néo-terroir des régions peu urbanisées dont vous parliez, Dominique, je pense aussi à l'écrivaine Andrea Michaud, qui, aux marges du roman policier, a construit un univers très déceptif, angoissant. C'est une artiste du suspense. Et depuis le début de son œuvre, son micro-territoire se situe entre l'Estrie et la frontière américaine, aux confins de la forêt. Cet univers angoissant marque ses romans depuis le début, de Bondrée jusqu'à son tout dernier paru en 2024, Baignade. Alors un néo-terroir, comme vous dites, mais un terroir terrifiant chez elle.